Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et bienvenue pour le compte de cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi les différentes analyses du marché du Forex pour le compte de cette nouvelle semaine. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On y va et c'est parti. Notre première analyse va porter sur le GBP JPY. Alors, quand nous observons sur la time frame weekly, nous allons observer que nous sommes dans une tendance très haussière. D'accord? Et ce mouvement baissier que nous avons vu, on peut prendre ce mouvement baissier comme étant une correction de toutes ces tendances haussières, puisque le prix ne peut continuer par évoluer en une ligne droite. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut observer? D'accord? On peut observer que le prix est venu créer d'abord un creux à ce niveau. D'accord? Donc, ici, la correction a pris fin. D'accord? Nous avons eu également la création d'un autre creux quelque part ici. Et donc, nous attendons également la création d'un troisième creux. Et quand je veux voir ces creux là, ça veut dire qu'on va avoir les creux qui sont de plus en plus hauts. Donc, cela signifie que le marché est en train de retourner dans sa tendance haussière. Pour dire également que la correction a pris fin et donc nous pouvons assister à un retournement aussi. D'autant plus que si on veut encore observer de plus près, nous allons voir que le prix a cassé une structure haussière à ce niveau-là. Vous voyez? Donc cette cassure haussière nous montre tout simplement que le marché est potentiellement sur une reprise haussière. Donc si nous allons sur la time frame daily, comme je l'avais montré sur le weekly, d'accord, vous voyez, nous avons eu un ancien creux, d'accord, le prix est venu former un creux qui est plus haut que cet ancien creux. Donc on attend potentiellement un troisième creux qui va être plus haut que les deux creux là, d'accord, et on va assister également à la création d'un sommet plus haut, ainsi de suite, pour venir chercher potentiellement ce niveau qui est là. Donc sur le GBP JPY, pour les semaines à venir, je suis haussier sur cet article là. Donc le marché est en train de reprendre sa tendance haussière. Et quand on voit cette ligne de tendance, on appelle ça en anglais et bullish correction. D'accord? Ça, c'est une ligne de tendance qui veut dire bullish correction. Et nous avons assisté, comme je l'ai dit, à la création d'un nouveau sommet. Donc, les différents niveaux sur lesquels je vais atteindre le prix, d'accord? Comme vous le savez, ce sont ces niveaux-là. Donc, on a un premier niveau ici, d'accord? Et on a également un second niveau qui est un peu plus bas, juste à ce niveau-là. Voilà. Et si on veut observer, je pense qu'on peut également avoir une ligne de tendance qui peut servir peut-être d'un troisième toucher pour pouvoir propulser le prix à la hausse. Donc on peut avoir une autre ligne de tendance quelque part ici. On va attendre pour voir ce qui va se passer. Donc mes différents scénarios, c'est que le prix fasse comme ça, d'accord, pour faire un nouveau sommet, pour moi chercher ce TP là, ou bien que le prix puisse venir encore carrément sur ces derniers niveaux et aller faire encore un nouveau sommet. Donc voilà mon opinion sur le GBP JPY. Un autre actif de JPY, le CHF JPY. Donc je pense qu'il a également la même structure que le GBP JPY, dans une tendance très haussière. Et donc cette grosse baisse qu'on a eu ici, elle signifie tout simplement une correction, d'accord, un retracement de cette hausse qui a eu lieu. Et quand on veut également observer très bien, on va voir que le prix a formé un nouveau sommet weekly à ce niveau. Donc il y avait un sommet qui était là, le prix est venu former un nouveau sommet. Donc la création de ce nouveau sommet signifie tout simplement que le marché est potentiellement sur une reprise haussière. Vous voyez? Et si on veut aller en daily, donc on va avoir également presque la même ligne de tendance qu'on a eu sur le GBP. Voilà. Donc on a presque la même ligne de tendance, vous voyez. Donc pour chercher les zones d'attaque, on va faire quelque chose comme ça. Vous savez que on a toujours les deux zones d'attaque contrées, d'accord. Donc on va atteindre le prix potentiellement sur ce premier niveau, d'accord, et on va également voir si on n'a pas de confirmation sur ce premier niveau là, on va essayer de chercher une confirmation sur le second niveau. Donc CHF JPY pour le compte des semaines à venir, je suis haussier, donc j'attends potentiellement que le prix vienne ici pour venir chercher cet ancien sommet là, d'accord, ou bien encore que le prix vienne
carrément sur la deuxième zone, le deuxième niveau, pour venir chercher également ce niveau qui est là. Mais avant ça, vous devez savoir que si ce scénario se produisait, vous devez couper les parcelles à ce niveau, ou bien ce que j'appelle par le TP1 à ce niveau. Vous voyez. Ici, nous sommes avec le AIDJP, vous voyez. Et quand on veut observer sur la time frame weekly, nous sommes sur un marché très haussier. Donc, cette grosse baisse, d'accord, que nous avons assisté ici, là, était juste une correction, d'accord. Parce que après cette baisse-là, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le prix a formé deux creux qui sont plus hauts, vous voyez. Il a formé un creux là. Et il est venu également former un autre creux juste quelque part à ce niveau, vous voyez. Donc, il y a déjà deux creux qui sont de plus en plus hauts, d'accord, sur la time frame weekly. Et potentiellement, on va attendre la formation d'un troisième creux qui va être également plus haut que les deux autres creux. Et si on veut également observer très bien, nous allons voir que le prix a créé encore un nouveau sommet juste à ce niveau-là. Vous voyez, on a eu la création de nouveau sommet. Donc, après que le prix forme deux creux qui sont de plus en plus hauts, le prix forme également un sommet qui est plus haut. D'accord. Et si nous voulons aller également en daily, on va voir également que nous avons toujours c'est plus haut qui est là. Donc ici, nous sommes potentiellement sur une reprise haussière sur la UDJPY. D'accord. Et nous, particulièrement, avec la stratégie, on a toujours deux zones sur lesquelles on attend le prix. Donc, il y a la première zone là, qui est là. D'accord. Et nous avons notre deuxième zone, qui est là juste en bas. D'accord. Donc, sur ces deux niveaux-là, on va essayer d'attendre le prix pour pouvoir acheter. Donc, ça veut dire que le prix peut former un troisième creux par ici et aller faire un nouveau sommet pour aller chercher l'ancien sommet qui est là. Ou bien le prix peut venir faire carrément un autre creux sur l'ancien creux là et faire également une nouvelle impulsion haussière. Mais bien avant ça, vous devez savoir que si ce scénario se produisait, vous devez prendre vos parcelles quelque part à ce niveau. Nous sommes avec le AUD-ISD. Donc, le AUD-ISD sur la time weekly, quand on observe également, nous voyons que nous sommes déjà sur un marché haussier. Vous voyez, il y a un creux là, d'accord. Donc, le prix a formé encore un autre creux ici, un autre creux là, un autre creux là, un autre creux là, vous voyez. Donc, le prix a déjà entamé pour moi une tendance haussière. Et donc, ça veut dire qu'on attend potentiellement la création d'un autre creux qui va être évidemment plus haut que le précédent creux. Et si on veut jeter également un coup d'œil au niveau des sommets, nous allons voir sur la time weekly que le prix a formé également un nouveau sommet là. Vous voyez. Donc, si on va en daily, on va juste chercher les zones d'attaque. Et vous savez que nous avons toujours deux zones d'attaque. Donc, pour dire en gros que sur le AUD-ISD, je suis haussier, d'accord, je vais chercher uniquement les opportunités pour acheter ce marché, d'accord. Voilà, donc j'ai les deux zones. Donc, pour le compte de cette semaine, d'accord, soit le prix va former son creux là et il va partir à la hausse, d'accord, ou bien le prix peut carrément venir chercher son creux ici pour dire qu'il va former un double bottom, d'accord, et faire encore une nouvelle impulsion haussière. Mais vous devez savoir également que si ce cas de scénario se produisait, vous devez chercher à prendre les parcelles ici ou bien prendre carrément votre take profit. Nous sommes avec le GBP-USD. Sur le GBP-USD, vous voyez, c'est une évolution classique, d'accord, un marché très haussier. Vous voyez, on a eu une première cassure de structure qui a eu lieu à ce niveau. Donc, la récente cassure de structure, elle a eu lieu également sur ce niveau-là. Et quand vous voulez bien observer, le prix comme également les creux qui sont de plus en plus hauts, même sur la time frame weekly. Donc, nous sommes carrément sur un marché très haussier, d'accord. Et si nous allons également sur la time frame daily, nous allons voir tout simplement que le prix a déjà entamé sa correction et même la première zone a été déjà cassée. Donc, ça veut dire que on va attendre maintenant le prix sur la deuxième zone, d'accord, pour chercher une confirmation et acheter le GBP-ISD. Si j'ai ma confirmation, d'accord, je vais prendre tout simplement les achats pour venir chercher au moins ce niveau. Vous voyez, mais faut pas aussi perdre de vue que à partir de ce niveau là,
il faut chercher à prendre les partiels parce que c'est un niveau d'indécision. Donc, tout peut se passer sur ce niveau-là. Donc, si j'ai ma confirmation dans la deuxième zone et que je venais à acheter le GBP ISD, d'accord, je vais prendre d'abord les partiels ici avant de chercher éventuellement à prendre tous mes profits sur ce niveau. D'accord. Donc, sur le NZD ISD, c'est la même chose. Vous voyez, sur la time frame weekly, vous voyez que ici, le prix est venu former ce qu'on appelle le double bottom, c'est-à-dire les creux du même niveau. D'accord. Et on va voir tout simplement que ici également, il est venu créer un nouveau sommet. D'accord. On a eu la création d'un nouveau sommet ici. Donc, pour dire tout simplement que nous sommes sur un marché haussier. Donc, il y a d'abord une première cassure haussière ici. D'accord. Vous voyez. Et ensuite, nous avons également une deuxième cassure haussière ici, sur ce niveau. Donc, pour dire que nous sommes sur un marché haussier. D'accord. Et si nous allons sur la time frame daily, d'accord, nous allons chercher maintenant les zones sur lesquelles on va essayer d'acheter le NZD. Donc, on peut constater également que le prix a déjà cassé le premier niveau sur lequel on devait acheter NZD, et donc le prix est déjà dans la deuxième zone. Donc, si il venait à me donner une confirmation, d'accord, je vais chercher à acheter pour venir targeter sur ce niveau. Vous voyez. Mais vous ne devez pas aussi oublier que lorsque le prix va arriver sur ce niveau-là, vous devez chercher à prendre les partiels. Parce que le prix peut réagir à nouveau sur cette zone. Donc, NZD, je suis acheteur. NZD CAD, c'est presque la même configuration. D'accord. Donc, quand vous voulez observer également sur la time frame weekly, vous allez voir également que le prix a formé des creux qui sont de plus en plus. Vous voyez un creux là, vous voyez notre creux ici, voilà, et un autre creux qui était formé ici. Donc, nous sommes potentiellement sur la formation d'un autre creux qui est plus haut. D'accord. Et quand on veut voir également au niveau des sommets, le prix en weekly venait de faire un sommet qui est plus haut, juste là. D'accord. Donc, pour dire tout simplement que sur le NZD également, je suis aussi. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc, il devait juste chercher mes zones d'attaque. Et quand on peut l'observer également, le prix a déjà invalidé la première zone. Donc, ça veut dire que nous avons actuellement une seule zone d'intervention. Et cette zone-là, c'est elle qui se situe jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Et ça veut dire tout simplement que le prix est déjà dans la zone, dans la dernière zone d'intervention. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est que le prix me donne une confirmation, d'accord? Et si j'ai une confirmation, je vais acheter pour venir targeter également sur ce niveau-là. Mais vous devez également savoir qu'il faut toujours chercher à prendre les partiels sur un niveau parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'en cours de route, la structure peut bien évidemment changer. Donc, on peut chercher à prendre les partiels quelque part ici, d'accord? Ou bien, on peut carrément chercher à prendre les partiels quelque part ici, comme ça. Donc, je pense que ici, c'est mieux. Voilà. Donc, on va chercher à prendre les partiels là. Et maintenant, essayer de manipuler les positions pour voir si ces positions-là vont aller chercher notre take profit. Donc, NZD4, ici aussi. Le dernier aspect que nous allons analyser, c'est le NAUD NZD. D'accord? Donc, si on veut bien observer également en weekly, nous allons voir que nous sommes potentiellement sur un retournement baissier. Pourquoi? Parce que lorsque le prix a créé un nouveau sommet, ici, d'accord, le prix est venu également casser l'ancien creux, c'est-à-dire le prix est venu également créer un nouveau creux juste ici. Vous voyez donc, il y a potentiellement un retournement baissier sur la time frame weekly. Même si on veut bien aussi observer ce qui traite les supports et les résistances, nous allons voir également que nous avons un gros niveau là. Vous voyez ce que vous voyez. Donc nous avons un gros niveau là qui veut dire tout simplement qu'on peut voir le prix faire un mouvement pareil. D'accord. Maintenant, si on va sur la time frame daily, on va voir clairement ce qui s'est passé. Vous voyez donc le prix, après avoir formé un nouveau sommet, lorsque le prix a fini de former un nouveau sommet, ici comme ça, d'accord, il peut venir former un creux plus haut, il fait un sommet plus bas, donc il n'arrive pas à casser le nouveau sommet, d'accord, et il vient casser également l'ancien creux. Donc ici, potentiellement sur un retournement baissier, d'accord. Et si on veut chercher les différentes zones d'attaque sur lesquelles on va attendre le prix, nous allons voir que le prix a invalidé déjà la première zone. C'est-à-dire que ceux qui avaient déjà pris les ventes ici sur la première zone,
peut-être qu'ils auront pris un stop ou bien ils seront sortis au BE. Donc actuellement, le seul niveau qui reste, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend ici? C'est que le prix puisse nous donner une confirmation. Et si nous avons une confirmation ici, on va essayer de vendre ce marché-là pour venir targeter ici. Donc voilà, chers amis, et les différents marchés sur lesquels je voulais revenir pour le compte de cette nouvelle semaine. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de revenir pour voir ce qui s'est passé sur ces différents marchés avant d'essayer d'analyser à nouveau les marchés pour la semaine. Donc, si tu n'es pas encore abonné, t'invite à t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On est ensemble. Bye bye.